Bonjour, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Bon, j'ai des personnes qui m'ont demandé certaines vidéos, donc que je fais bien volontiers. C'est vrai que j'y avais pas pensé jusqu'à présent. Donc, euh, donc on m'a demandé pour nettoyer un pendule ou le recharger, comment faire. Donc pour les pendules en métaux comme ceci, euh, c'est rare qu'ils se chargent honnêtement, hein. Il faut vraiment que, je sais pas, que vous ayez fait vraiment un travail qui soit vraiment négatif pour que vous ayez besoin de les charger ou recharger. Après, vous pouvez toujours, à l'aide d'un pendule, demander si votre pendule est à nettoyer ou pas. Donc, est-ce qu'il faut le nettoyer? Je demande. Ça me dit, et ça me dit oui. Donc sur celui-là, bon, il faudra faire un nettoyage. Bon, l'exemple, il n'est pas fabuleux, mais ça fait rien. Sur celui-ci, on va faire la demande pareille. Est-ce qu'il faut faire un nettoyage? Sur celui-là, non. Donc sur celui-ci, il n'y a pas besoin. Bon, après les pendules en pierre, effectivement, ils se chargent. La pierre prend les ondes positives et négatives, la plupart des pierres. Donc après, il faudra que vous regardiez sur Internet les décharges et les recharges, parce que suivant les pierres, il faut les mettre au soleil ou à la lune. Mais sur Internet, vous tapez tableau de recharge pour les pierres, par exemple, et vous allez trouver des tableaux qui sont super bien faits. Dessus, il y a marqué le cristal de roche, vous le mettez tant, ou à la lune, etc. Voilà, après, il y en a tellement que c'est dur de tous les connaître, honnêtement. Euh, mais après, pour les pendules en minéraux, donc ce que vous pouvez faire, c'est pareil, c'est tremper. Bon, imaginons que celui-ci est en minéraux, en pierre. Donc vous allez le tremper dans un verre d'eau avec un peu de sel, légèrement, une pincée, vous le laissez tremper 1 ou 2 minutes pour éviter de trop tremper la chaîne parce qu'elle risque de rouiller. Et puis certains pendules, genre cristal de roche, peuvent blanchir avec le sel. Donc, faut faire quand même attention. Vous pouvez le faire aussi avec un pendule en métal. Bon, et ça va pas. Voilà, pareil, il faut vérifier qu'il ne rouille pas, etc. Donc, la première méthode, qui est pour moi la plus simple à utiliser, c'est de prendre. Donc on a dit que c'était celui-là qui n'était pas à recharger. Donc, je vais prendre ce pendule-là. Donc, c'est un pendule émetteur-récepteur. Donc, si vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est vraiment les bases pour savoir. Donc, avec les paliers, donc ça fait une pile, par exemple. Celui-là, on va avoir un pendule qui est très fort en émission émetteur-récepteur. Donc, vous prenez un pendule émetteur-récepteur. Vous allez simplement demander, on l'a fait, est-ce qu'il faut le recharger? Ça me dit oui. Le décharger, c'est non, mais ça fait rien, on va le faire quand même. Donc vous allez mentalement vous connecter au pendule et demander la décharge de celui-ci. Donc la décharge, elle n'est pas bien longue. Par contre, on va demander la recharge. Donc euh, recharge ce pendule jusqu'à ce que voilà. Donc là, il recharge. On l'arrête pas tant qu'il charge et il a fini. Donc là, a priori, maintenant, est-ce que on peut reposer la même question? Faut-il le recharger? Et ça m'a dit non. Donc là, le pendule, il est bon, on peut l'utiliser. Bon, qui se charge, moi, sur le métal, je pense pas que ça se charge beaucoup, hein, honnêtement. Mais bon. Donc après, la deuxième méthode, c'est de prendre. Donc ce qu'on va faire pour faire un test plus rigoureux quand même avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le décharger. C'est vraiment comme ça. Il faudra bien le recharger. Donc je vais le décharger volontairement. Donc pareil, on attend que ce soit terminé. Voilà. Donc celui-ci, donc c'est celui qu'il faudra recharger. Donc vous pouvez utiliser euh, les propriétés des zones de forme, par exemple en utilisant une coquille Saint-Jacques qui a la forme parfaite. Donc bon, sauf quand elle est cassée comme celle-là, mais bon, elle a quand même sa forme parfaite. C'est juste le bord qui est un petit peu cassé. Donc vous pouvez trouver des coquilles Saint-Jacques très facilement. Vous achetez des coquilles Saint-Jacques surgelées, vous gardez les coquilles ou quand vous allez à la mer. Bon, c'est dur d'en trouver quand même. Mais ça fait rien. Chez le poissonnier, vous pouvez en trouver sans problème. Donc,
Vous allez demander le temps nécessaire. Donc, ce qu'il faut faire quand même, c'est utiliser son doigt. Bon, si on veut, après, c'est plus pour avoir un contact au niveau du témoin, si vous voulez, hein. Après, vous n'êtes pas obligé, si après mentalement vous y arrivez sans, c'est pas forcément obligatoire. Donc, vous allez demander mentalement euh, le temps de décharge. Donc, où est-ce qu'il faut le décharger? Donc, ça me dit non. Alors, on va demander le temps qu'il faudra pour le décharger et le recharger. Donc, quand il sera prêt. Donc, on va demander le temps nécessaire à cette opération. Donc, je vais faire en minutes, mais en dizaines de minutes, parce que c'est quand même, avec la cuisine Jacques, c'est quand même assez long. C'est plus long qu'avec le pendule. Donc, je demande le temps nécessaire à cette opération, à ces deux opérations. Donc, le pendule, comme vous le voyez, il attend la question. Donc, on va commencer. Donc, faudra-t-il 10 minutes, 20 minutes, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà, donc nous sommes à 100. Donc vous attendez 100 minutes et vous aurez donc votre pendule qui sera déchargé, rechargé comme il faut. Voilà, donc ça c'est une première méthode. Bon, moi je trouve que c'est un peu long après pour ceux qui. Voilà. Après on peut faire comme ça si on veut. Ça c'est chacun, hein, il n'y a pas de règle, de toute façon, hein, chacun fait comme il veut. Après il y a une autre méthode, c'est la fleur de vie. Fleur de vie, bon, ça vous le trouvez facilement sur internet, hein, il suffit de taper fleur de vie sur internet, vous allez le trouver tout de suite. Donc pareil, je vais le redécharger. Bon, de toute façon, il est déjà déchargé, hein, donc je le redécharge. Mais bon, il est déjà déchargé, donc c'est pas la peine. Je vais utiliser, je vais demander pareil, je vais passer mon pendule au centre de la feuille sur la fleur de vie. Il n'y a pas de sens, hein, vous faites comme vous voulez. Euh, Sinon c'est un cercle, donc il n'y a pas vraiment de sens. Donc vous allez simplement demander le temps nécessaire, pareil, à la décharge et à la recharge, comme on a fait tout à l'heure. Donc je vous conseille de faire par 10 minutes, parce que sinon c'est trop long. Donc dis-moi juste le moment où ce sera bon. Donc quel est le temps nécessaire? Donc vous pouvez faire avec le doigt aussi, hein, si vous voulez, pour les débutants, c'est quand même mieux. Donc quel est le temps nécessaire? 10 minutes, 20, 30, 40, 50, 60. 60. Donc 60 minutes. Donc vous allez gagner quand même 40 minutes par rapport à l'autre. Donc puisque c'était 100. Voilà. Donc c'est un peu plus rapide avec la fleur de vie. Mais bon, pour moi, le plus rapide, ça reste quand même de faire avec un autre pendule où vous êtes sûr qu'il ait des bonnes propriétés et qu'il soit émetteur-récepteur. Ça, c'est vraiment des bons pendules pour obtenir ces pendules égyptiens typiques, hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez à ma chaîne, et ce sera bien volontiers. Je referai bientôt d'autres vidéos. Voilà. À bientôt. Au revoir.